Yup tout le monde, c'est Ousmile, du coup aujourd'hui, une toute nouvelle vidéo. Bon, ça fait presque un mois que vous m'avez pas vu, ça va pas être une vidéo où j'ai particulièrement travaillé, où il y a un concept en particulier, mais juste vous expliquer pourquoi j'ai failli arrêter YouTube et plusieurs d'autres raisons. Du coup, pourquoi cette vidéo? Bah, comme je viens de l'expliquer juste avant, j'ai envie de vous expliquer le pourquoi du comment j'avais décidé d'arrêter YouTube. Voilà, du coup, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai commencé YouTube, les moments de doute, les raisons de pourquoi j'ai voulu commencer à réfléchir à ce que j'arrête YouTube ou pas, et après, tout simplement, le pourquoi j'ai arrêté là pendant un an, et qu'est-ce que ça va être pour la suite, qu'est-ce que je prépare pour la suite. Donc les gars, déjà, comme je pense que vous avez peut-être pu remarquer, je n'ai plus l'habitude de parler à une caméra. C'est un moment où je ne me suis pas filmé en train de vous parler. Franchement, cette vidéo elle est un peu en mode freestyle. Je me suis dit vas-y, je vais lancer la vidéo, je vais reprendre les vidéos, je vais expliquer pourquoi du comment, et franchement ça me fait très plaisir de recommencer à tourner une petite vidéo. Maintenant, on va parler tout simplement de pourquoi j'ai tout simplement commencé YouTube. Donc moi j'ai commencé YouTube, c'était à peu près autour de 2019. Il me semble que c'était en août, un truc comme ça. Mais c'est quelque chose que la vidéo m'intéresse depuis longtemps. J'aimais faire des petits montages, enfin pas de montage, j'aimais bien filmer des choses, présenter des choses, faire des petits spectacles, ou plutôt des petits pestacles comme j'appelais quand j'étais petit. Et je me suis dit vas-y en 2019, vas-y j'ai envie de faire un peu pareil que les youtubeurs. Vas-y, j'ai envie de faire pareil. Donc, je fais mes premières vidéos. Je sais pas si j'arriverai à retrouver ma toute première vidéo. Et du coup, ma première vidéo, c'était une vidéo d'échecs. Une vidéo d'échecs où j'ai expliqué comment faire le mat du berger. Voilà. Voilà, là, un background. N'hésitez plus sur les vidéos gaming, comme je le faisais au tout début, etc. La première vidéo qui vous marque, là, actuellement, je vais regarder, c'est marque le 8 décembre 2019, que c'est le pic qui se tape la tête. C'était une petite vidéo que j'ai trouvée sur internet, que j'ai copié-collé, en tout à fait honnête. Et en vrai, mes premières vidéos YouTube, c'était beaucoup de ça, hein, parce que c'était beaucoup de copier-coller. Et du coup, c'était vraiment partie incendie 1, partie incendie 2, partie incendie 3 et partie incendie 4. Parce qu'en fait, tout simplement, je ne savais pas, je n'utilisais pas un logiciel de montage. À cette époque-là, je n'utilisais même pas un logiciel de montage. J'utilisais le mode édition de photos sur Windows. Pour vous dire à quel point j'étais à tel niveau. Et du coup, j'avais fait ces petits trucs-là. Et franchement, c'est mes pros, on va dire, dans mes premières vidéos que j'ai sorti, etc. Puis là, il y a eu vidéo vélo jardin et vidéo vélo 2. Voilà, vous voyez bien que c'est vraiment le tout début de ma chaîne YouTube, du coup, où là j'ai commencé à utiliser Filmora et tout. Donc j'ai posté ces premières vidéos. Et ce que j'ai bien aimé avec les vidéos, c'est que je me sentais fier d'avoir produit un projet. J'avais bien aimé faire le montage, j'avais aimé tourner la vidéo, trouver l'idée de la vidéo, etc. J'avais vraiment kiffé ça. Et c'est pour ça que je me suis dit, vas-y, je vais commencer à faire plein de vidéos. Voilà, là, une période aussi, je faisais aussi quelques vidéos de musique, encore une fois, des copier-coller de vidéos déjà connues. Donc ouais, c'était beaucoup de copier-coller ma chaîne au tout début de ma chaîne. Après, il y a eu des moments où j'ai commencé à faire des vidéos sur les compilations de Fruit Jumper, dont la vidéo la plus vue de ma chaîne avec presque 200 000 vues. C'est une vidéo qui m'a pris vraiment très peu de temps et c'est ma vidéo qui m'a fait le plus de stats. Bon, entre temps, comme vous le saviez peut-être, pour les anciens, j'avais débloqué la monétisation YouTube. Mais comme ça fait un an que j'ai pas fait de vidéo, ils me l'ont enlevé tout simplement. Mais je vais vite la récupérer, ça c'est pas un problème, voilà. 196 000 vues, plus 1600 abonnés. Vraiment, c'est une vidéo qui m'avait fait franchement beaucoup de visibilité. Et c'est encore actuel la vidéo la plus vue à mon actif. Donc voilà, j'ai sorti quelques vidéos comme ça. Donc je me rappelle, j'étais à un taux en termes de durée de vidéo. Enfin, en termes de rythme de vidéo, j'étais entre 2 ou 3 vidéos semaine. Je sais que j'en avais deux vidéos semaine sûres, parce que j'avais la vidéo du mercredi qui était un truc de musique, et le samedi où je sortais une vidéo de gaming que je trouvais sur internet, ou que je recopiais, collais, où je faisais un peu à l'arrache, enfin même pas, je filmais pas encore, donc voilà. Et après, je crois, la même période, je suis même passé à 3 vidéos semaine, le lundi, le mercredi, le samedi. Lundi gaming, mercredi vidéo musique, et samedi regaming. Donc c'était une période où je charbonnais franchement beaucoup. Et après, il a eu commencé à avoir mes premières vidéos réellement produites. Il avait une vidéo que là j'ai sous les yeux, c'est On visite 3 lieux abandonnés. Après, je commençais à faire mes premières vidéos gaming avec mon ami qui s'appelait Monsieur Taciturne, pour les plus anciens. Vous l'avez certainement beaucoup connu, parce que j'en ai fait pas mal de gaming avec lui. Donc, continuez, là je commençais à faire mes vidéos moi-même, à faire mes vidéos gaming dans ma chambre, etc. Donc, si je dois faire un gros résumé, je faisais beaucoup de vidéos gaming, surtout Roblox.
et je sortais des musiques. Et après finalement j'ai abandonné de faire des musiques, j'ai mis sur une autre chaîne à part que j'ai totalement abandonné, que j'ai totalement délaissé maintenant. Et je sortais 2 vidéos gaming par semaine, dont je crois que c'était une vidéo gaming produite par mois et une autre vidéo que j'ai trouvée sur le web et que je repostais. Voilà, entre guillemets c'était ça. Beaucoup de vidéos Roblox, j'ai fait un peu de Fall Guys je crois à un moment, fait un peu de Multiversus, de Fortnite. Et après j'ai commencé à faire mes premières vidéos dans la vraie vie. Donc je commençais avec du coup la vidéo 3 lieux abandonnés, la vidéo où je montrais mes descentes de VTT avec des vidéos de merde de Between de chez Decathlon, avec mon téléphone posé sur mon casque avec du scotch dessus, donc vraiment c'était ignoble, mais voilà, c'était là. Et je commençais à vouloir faire pas que des vidéos gaming en général, mais j'aimerais bien faire plutôt du divertissement. Donc la nuance du coup là du gaming, mais là aussi des vidéos produites. Donc voilà, c'est un peu ça la petite nuance. Voilà, du coup c'est la période où tous les gros youtubeurs commençaient à faire des chaînes dissociées par rapport à leurs concepts principaux. Donc Squeezie a fait sa chaîne principale de divertissement et une chaîne secondaire de gaming, une rediffusion de live. Bon voilà, vous avez capté. C'est vrai que j'ai arrêté de faire les vidéos musique, que j'ai mis sur notre chaîne que j'ai totalement abandonné. Je me suis dit vas-y, pourquoi pas, vas-y, je vais faire quand même 2 thématiques, je vais faire divertissement et gaming dans ma chaîne principale comme eux ils ont fait, et après je dispatcherai quand j'aurai suffisamment d'abonnés ou de quoi, je dispatcherai les deux. Plus ça avançait et plus tu vois j'avais d'abonnés, je devais passer à 4000, enfin je devais passer 2000, 2500, 3000, 4000 abonnés, et je faisais des stats franchement pas mal en termes de global, parce que mes vidéos elles se faisaient pas tant de vues, elles ont jamais dépassé 200 vues en général, toutes mes vidéos. Et on peut voir que j'ai commencé mes vidéos du coup en 2019, je faisais mes vidéos. J'ai commencé à poster beaucoup de vidéos à partir de 2020 jusqu'à 2021, je commençais à poster pas mal. Et on peut voir j'avais même 18 abonnés, j'en pâtais les couilles. Et vraiment les vidéos ont commencé à bien marcher, 2022, 2023. Et vraiment ça a augmenté de fou, parce que du coup en 2 ans j'avais pris 3000 abonnés, je faisais des stats de malade. Et voilà, je me suis dit vas-y pourquoi pas, j'ai envie d'innover. Et je sais pas pourquoi là, attends c'est quoi, en août 2024 ? Putain j'ai un pic d'abonnement alors que j'ai rien fait. Je pas sorti de vidéo, parce qu'en fait du coup depuis 2024, janvier 2024, je n'ai absolument rien fait en termes de vidéos, comme vous le savez. Et putain j'ai un pic là. Ok bon là je suis monté à 5000 à un moment, ouais. Tout ça pour dire que je voulais faire un peu autre chose, je voulais faire un peu de vidéos de divertissement, et j'avais fait pas mal de... j'avais fait des vidéos qui m'avaient pris beaucoup de temps. Enfin Roblox ça me plaisait plus, j'avais plus trop d'idées sur mes vidéos Roblox en général. Du coup je suis un peu parti sur Rocket League au passage, je faisais pas de vues, je faisais du 100 vues, donc ça me cassait un peu les couilles. Parce qu'en fait franchement à ce moment-là, t'avais le problème où t'avais 3000 abonnés et tu faisais 80 vues. Donc d'un certain côté c'est chiant, c'est très chiant. Et tout ça c'est parce que tout simplement l'algorithme YouTube croit que je fais que des vidéos pour For You Jumper. Comme j'avais fait, c'est mes plus gros chiffres de la chaîne qui m'ont rapporté 85% de mon chiffre d'affaires et 80% de mon trafic d'abonnés, etc. Du coup ces gens s'abonnaient à ces vidéos-là sur For You Jumper, mais ne regardaient plus jamais aucune de mes vidéos. Donc ça, naturellement, ça baissait un peu, ça baissait de fou les stats. Du coup, il y avait un contraste énorme entre 3000 abonnés et 80 vues. Franchement, à ce moment-là, j'étais en train d'être avec un pote, youtubeur qui s'appelle actuellement Samsung, qui fait plus trop de vidéos, lui aussi, en ce moment. Et du coup, on avait le problème, c'est que par exemple, lui, il avait 400 abonnés, mais lui, il avait 300 vues par rapport à ses vidéos en général. Pourtant, tu vois, je sais très bien, j'avais un avis objectif et pas superficiel, mais par rapport au fait que mes vidéos étaient quand même plus poussées en général, et même lui disait que c'était plus poussé que... voilà, donc c'était vraiment fatigant. Donc j'avais fait surtout une grosse vidéo, qui était ma vidéo karting spéciale 2500 abonnés. Et cette vidéo-là, je me rappelle, m'a pris à peu près 6 mois pour pouvoir la réaliser. Et vraiment, j'avais mis des moyens. Et en gros, pour cette vidéo, j'avais vraiment pris beaucoup de temps pour la faire. On avait pas dû louer du matos, demander des autorisations au karting, etc. Bon bref, c'était un petit truc de paperasse quand je crois j'avais 15 ans. J'avais pas forcément envie de gérer tout ça, mais je l'ai fait parce que je me suis dit vas-y, ils vont kiffer la vidéo, etc. Et j'avais même pris un sponsor, j'avais fait un montage. Bon maintenant je le trouve un peu éclaté et j'aurais pu raccourcir de fou, mais bon grosso modo, normalement c'est une vidéo où moi je me suis dit vas-y, ça va marcher, j'ai vraiment pris les moyens, je leur avais demandé, ils étaient chauds de le faire. Et cette vidéo, ça fut un flop monumental. Ça fait pas mal de vues au début. 200 vues, c'était pas mal, mais les gens restaient pas, et après ça fait 500 vues au total maintenant. Grosso modo, pour le temps que j'ai investi dedans et l'argent que j'ai mis dedans aussi, ça m'a fait très chier.
ça m'a fait très chier, je l'ai pris mal, je dis bon vas-y peut-être c'est juste une vidéo, c'est dommage, à la flop, vas-y c'est pas grave. Je faisais une vidéo avec des potes, après là, un moment où je faisais une vidéo, pourquoi j'ai quitté YouTube pendant un certain temps, parce que je commençais déjà à avoir des doutes à ce moment-là. Je commençais déjà à me trouver, les stats ne marchaient pas, les vidéos ne se faisaient pas regarder, j'avais pas d'abonnés fidèles tout simplement, je crois comme je racontais dans plein de vidéos, mais en gros, elle avait même pas un abonné qui regardait tout le temps mes vidéos. Par exemple, tu vois, des fois certains un peu fanboy, tu vois, des gens qui aiment bien regarder plein de vidéos, et t'en as peut-être 2-3 pour des petites communautés. Et moi j'en avais 0 sur presque 4000 abonnés à ce moment-là, donc vous voyez, là un moment où tu te rends compte qu'en fait c'est que des fantômes et limite c'est que des chiffres, et du coup c'est chiant de faire des vidéos pour des chiffres, parce que les gens regardent même pas et mettent même pas un commentaire. Tu vois, les seuls commentaires que j'avais limite c'était mes potes qui regardaient pas mes vidéos en entier et qui les mettaient pour le soutien quoi. Donc ça m'a fait chier. Donc j'ai déjà fait quelques vidéos comme ça. Après je commençais à faire des collabs, plutôt faire des trucs un peu plus tutoriels et un peu plus... là je voulais faire des stats et un peu de chiffre d'affaires. Du coup j'ai fait des collabs pour comment gagner des Robux, voilà, gratuitement sur Roblox. Du coup j'en ai fait je crois 11-12 vidéos au total sur ma chaîne. Et c'était des vidéos qui marchent bien, celle-là marchait bien. Et voilà, je faisais ça parce que ça faisait des chiffres d'affaires. Mais sauf que ça ne m'intéresse plus en fait, ça m'intéressait pas, j'avais plus aucune envie de faire les vidéos. Donc voilà, je me suis dit vas-y, je reprends quelques vidéos un peu plus poussées. Donc j'ai fait quelques best-of et là je me suis dit vas-y, tiens, vas-y, en à peu près milieu d'année 2023, je me suis dit vas-y, j'essaie de tenter quelques vidéos un peu plus qui sortent un peu de l'ordinaire, comme je drague ChatGPT, j'ai fait test de QI. Et après j'ai fait des vidéos vlogs aussi, bon j'avoue c'était un peu maladroit de comment je les ai fait, mais voilà, en gros je commençais à faire pas mal de vidéos divertissement, je fais un test de pureté, vas-y nana, et les vidéos ne faisaient pas de vues, enfin plutôt moins que ce que j'espérais. Avant on avait fait un pic en 2022 où j'avais fait quoi, j'ai fait plus de 50 000 vues en un mois. Là on était sur des trucs plutôt sur du 5000, donc on avait divisé par 10 quand même le nombre de vues. Les abonnés se baissaient, diminuaient de petit à petit en termes de nombre d'abonnés gagnés. Je pouvais gagner plus de 80 abonnés en journée, et après ça a redescendu de fou, on est tombé même pas à 1 ou 2. Là avait aussi le chiffre d'affaires qui était monté à plus de 150 € sur un mois, à des stats autour de 10 € par mois. Et on le rappelle, 10 € par mois, tu payes même pas un abonnement Netflix avec 10 € par mois. Hein. Ok, je suis pas censé me plaindre par rapport à ça, bon maintenant je l'ai plus, donc maintenant je m'en fous. Mais quand t'as connu avant 150, tu passes à 10, ça pique hein, quand même, hein, c'est hardcore. Et du coup ça a baissé, etc. Et les vidéos que je voulais tester sur le nouveau divertissement en général, et plus gaming que Roblox, ne marchaient pas. Et comme je commençais à faire des vidéos un peu plus poussées, plus divertissement, pour mettre par rapport à la concurrence des gros youtubeurs et des autres petits youtubeurs, le niveau il a drastiquement élevé hein, en termes de step-up YouTube, le montage est devenu de fou, les concepts est devenu de fou. Du coup on prenait beaucoup de temps, donc par exemple j'ai fait le test de pureté de Michou, je crois que j'ai passé une 30aine d'heures, et après j'avais mis quelques petites vidéos un peu tranquilles. J'ai annoncé le trailer de 1 € une voiture de sport, c'est un concept qui était un peu inspiré je sais plus de qui je m'étais inspiré, je crois que c'était une vidéo TikTok ou je sais plus quoi, qui faisait des gens qui allaient dans la rue, qui donnaient 1 € et qui après essayaient de faire un maximum monter le plus haut possible pour une vidéo de TikTok, pour l'donner à une association, ou je sais plus c'était quoi. Bref, du coup moi je me suis dit vas-y, moi j'aime bien les voitures, vas-y, et je me suis dit allez, ça peut faire un concept qui est dans la durée, un peu comme le truc du multiplat avec le vibrequin, vas-y, on va faire une vidéo que les gens vont devoir suivre cette suite, etc. Et là du coup j'ai pris vraiment de temps, j'ai écrit le script, j'ai fait attention à tout ça, etc. J'ai passé du temps sur la miniature, j'avais réfléchi, etc. Et la vidéo sort, je crois elle a fait quoi, 200 vues. Et là depuis entre temps elle est montée à 330 vues les gars, 330 vues, c'est de la merde, ça pue la merde 330 vues. Et du coup j'étais en mode voilà, du coup je sortais une dernière vidéo, je deviens pilote de course sur Race Room parce que j'avais testé ce nouveau jeu. Du coup j'ai testé ça et après j'ai dit c'est bon, ça sert à quoi de faire des vidéos YouTube, les gens regardent pas, c'est pas de vues, vas-y balèque, j'arrête, ça me prend énormément de temps dans ma semaine, etc. Je peux passer plus de 30-40 heures par rapport pour la création de contenu dans la semaine. Je dis vas-y c'est bon, j'arrête. Enfin j'avais plus motivation, les gens regardaient pas, donc je me suis dit vas-y j'arrête. Et du coup j'ai tout simplement perdu confiance en moi, je me suis reconcentré sur ma famille, mes proches, mes potes, et du coup je fais pas mal de sorties, pas mal de choses, et voilà. Et après là à peu près il y a 5-6 mois, quand je recommençais mon nouvelle année, du coup c'était à peu près 8 mois après, 7-8 mois après d'avoir arrêté les vidéos, je me suis dit bon vas-y,
vas-y, tu sais quoi, vas-y, maintenant j'ai pris le temps, je me suis reposé, vas-y, est-ce que je peux reprendre, vas-y, je reprends YouTube. Et du coup, je me suis rappelé de pourquoi j'avais commencé mes vidéos, parce que j'adore ça depuis tout petit, et voilà, je me suis dit, bah, ce serait con de quand même de arrêter comme ça, vas-y, remotive-toi, essaie de retrouver un truc, et voilà. Donc carrément, pour vous dire à quel point j'étais déter par rapport à mes vidéos et tout, c'est que j'avais fait carrément un petit planning que je vous mets actuellement à l'écran, où j'avais mon emploi du temps, j'avais de cours, etc. Et j'avais préparé, vraiment, j'avais fait toutes mes vidéos, je les avais programmées, j'avais mes journées qui étaient complètement bouclées, je les avais programmées, etc. Avec vraiment une hiérarchie de ce que je faisais. Du coup, on peut voir là sur l'écran, le lundi, cours classique avec réveil, petite course, que je partais courir, c'était une période où j'ai commencé à courir. J'ai encore les recs, parce que en fait, je voulais faire une sorte de transformation sociale, physique, etc. Un peu comme j'avais pu voir avec Yumi Denzel. Bon, spoiler alert, j'ai tenu 2 semaines, et après, voilà, j'ai arrêté, et la vidéo me plaisait pas, la qualité de la GoPro, ce que je fais avec ma GoPro, là, chaque moment encore avec mon téléphone. Mais le téléphone, là, ça marche bien, parce que la qualité est à peu près correcte, parce que j'ai une bonne lumière dans ma chambre, j'ai un peu disposé ça correctement. Mais pour filmer à l'extérieur ou à la main, ça pue la merde. C'est pour ça que j'ai investi pour une nouvelle caméra, mais c'est la sauce, donc je voulais faire un petit don PayPal, pas de soucis, hein, j'accepte, hein, parce que là, je sais pas comment je vais faire, mais vas-y, tranquille. Et voilà, je faisais du coup, je rentrais des cours, je faisais repas, révision, montage, après je chillais de mon lit, etc. Je me coucher, bon bref. Donc voilà, donc j'avais mon petit planning, je faisais mes petits montages, comme vous voyez j'avais quoi, 1, 2, 3, 10 heures de montage semaine, et avec environ 2 heures de tournage, comme c'était une vidéo gaming, j'avais pas forcément besoin d'aller dehors. Donc ça montrait bien à quel point j'étais vraiment déter par rapport à mes vidéos, et entre temps je l'ai pas marqué, mais je réfléchissais à des idées, de concepts, etc. Et du coup là je vais vous montrer un sorte de petit tableau que j'avais fait, parce que du coup entre temps je me suis dit, ah, j'ai envie de reprendre des vidéos, du coup c'était un petit tableau de projet. Voilà, et du coup là vous pouvez voir plusieurs projets YouTube que j'avais réfléchi, du coup là Photoshop ou pas avec Samsung, que j'avais fait. Bon là j'ai parlé pendant une vingtaine de minutes de tous mes projets, mais bon c'est beaucoup trop long pour là maintenant, donc je vous laisse le regarder en time-lapse. Et tant que vous êtes là, n'hésitez pas à mettre votre abonnement, votre petit like, ça me ferait super plaisir. Et sur ce, retour à la vidéo. Donc voilà, donc ça c'était un peu les projets que j'avais réfléchis. J'en ai d'autres que j'ai dans ma tête mais que j'ai pas encore écrit ou un peu mis en forme. Et du coup, pendant cette période, j'ai pensé à plusieurs types de vidéos pendant cette période de vide. Pendant un an, j'ai pas juste rien fait quoi, j'ai fait d'autres choses. Et j'ai fait du montage également, j'ai fait de la freelance montage. C'est-à-dire que c'est des vidéos que je n'ai pas fait payer, je voulais juste moi m'améliorer en montage, faire des petits tests. Parce qu'en fait j'avais fait un calcul rapide également par rapport à ma chaîne YouTube. Bon là je reviens encore en arrière, ma vidéo elle est pas structurée, mais là je vous parle comme si on était juste potes en fait. Mais bon, ça me va cette vidéo, je sais que c'est juste pour faire un petit point surtout sur ma chaîne. Du coup je me suis dit vas-y, j'avais fait un petit calcul par rapport à ma chaîne YouTube quand elle était encore monétisée, parce que du coup là je l'ai plus. C'est que c'était plus rentable pour moi de faire des montages pour les autres, qui me payaient du coup à des taux horaires plutôt intéressants. Donc là, quand je vendais mes services, j'étais autour de quoi, 6 € de l'heure, un truc comme ça. Maintenant j'ai un peu augmenté, je passais à 15 € de l'heure, parce que je me suis rendu compte que je me faisais juste exploiter, entre guillemets. Voilà, du coup je pense que je suis passé à 16 ou 17 € de l'heure. Du coup je me suis dit, ben vas-y, je vais faire des montages pour les autres, comme ça, moi je gagne de l'argent et c'est plus rentable pour moi. Et après moi je paye un monteur par rapport à mes vidéos YouTube. Bon c'est la période où j'avais pas de compte en banque et mon PayPal était bloqué. Finalement j'ai arrêté mes vidéos YouTube tout court et je me suis mis juste au montage. J'ai fait pas mal de montage, voilà, pour faire un portfolio. En parlant de ça, il faudrait que je le mette à jour mon petit portfolio. Mais voilà, donc j'ai fait pas mal de montage. Et après vers octobre, j'ai commencé à vraiment réfléchir à ce que je voulais vraiment faire pour essayer de revenir sur YouTube. Donc ce que je voulais faire, c'était à peu près faire une vidéo par mois. Parce que entre temps, entre l'année dernière où j'ai été les vidéos et maintenant, j'ai changé d'établissement et du coup je suis en internat maintenant. Et du coup je me suis dit vas-y j'ai envie de reprendre avec des vidéos, à peu près 12 vidéos par année, donc à peu près une vidéo par mois. Du coup j'ai fait ce petit, plusieurs petits tableaux que je voulais faire à peu près 2 courts-métrages par an. Donc quand je parle de courts-métrages, c'est pas des courts-métrages de 30, 50, 1 heure de film, hein, vraiment. Quand moi je parle de court-métrage, j'aimerais bien faire des tours de petits courts-métrages entre 5 minutes et 25 minutes max, tu vois, donc
avec un scénario, description, etc. Donc j'ai quelques, là je crois que je commence à faire 4-5 scénarios de court-métrage, mais pour l'instant j'en ai fait aucun, parce que j'ai pas la caméra, ça coûte une blinde, et sinon il faut que je trouve quelqu'un qui veut bien me prêter un iPhone, bon bref, bon, pour l'instant j'ai pas encore fait, mais en gros mon idée, ce que j'avais, c'est que à ce moment-là je me suis remotivé, je me suis dit, quand même t'adores créer des vidéos, créer des trucs, et tu en fais plus, donc je me suis dit vas-y, bon, là j'ai fait un calendrier un peu ambitieux de ce que je pourrais faire, et du coup j'ai fait en sorte que du coup il avait une vidéo par mois, et du coup j'ai fait 3 catégories, du coup 2 courts-métrages, 4 vidéos concept par année. Donc quand je dis concept, c'est un peu plus cherché, comme par exemple les projets que j'ai fait tout à l'heure, par exemple faire un petit tournoi, faire un petit truc comme ça, un truc un peu plus poussé, où là un peu plus de réflexion derrière, et à peu près 6 vidéos détente, donc ça peut être des FAQ, des best-of, un peu de gaming quoi. Du coup c'est un peu ça que je voulais faire, parce que les vidéos détente ça prend pas beaucoup de temps à produire, alors que les 2 autres ça prend un peu plus de temps. Du coup je me suis dit 50-50 de très compliqué et de tranquille, voilà. Donc voilà, du coup c'était un peu mes vidéos que je voulais faire. Du coup janvier c'est une vidéo détente, après il avait une vidéo concept qui sortait en février, après on repassait à une vidéo détente, chill. Bon bref, vous avez le tableau, vous mettez pause si vous voulez regarder plus longtemps. Putain, parce que spoiler, en fait, là vous me marquez pas, mais c'est vraiment ghetto comment je tourne, hein. C'est vraiment mon téléphone qui est posé sur un putain de verre de McDo. Et voilà, vraiment, les gars, on n'a plus de budget en 2025, on n'a plus de budget, c'est un peu la hesse, comme on dit dans le jargon. Donc voilà, donc si vous voulez regarder un peu plus en détail, vous avez le petit PowerPoint là. Et du coup, j'ai marqué un exemple théorique de ce qui pourrait se passer pour que je sois en termes d'heures de travail. Ça passe, parce que, voilà, comme je suis internat, je rentre le week-end, après j'ai mes matchs, je suis dehors, bon bref, voilà. Et du coup, je me suis dit, réfléchi, vas-y, par rapport à mes heures de travail, un court-métrage, par exemple, par mois, je pourrais travailler entre 15 et 35 heures de travail par rapport à ça, du coup, que ce soit le script, que ce soit la production, etc. À peu près dans ces termes de là. Donc ça va, c'est à peu près 35 heures par mois, donc 35 x 6... 3 x 6, ouais, on va dire à peu près 200 heures de... Ah ben j'avais calculé là, bah parfait, bah totalement parfait. Ah ce tableau il sert un peu à rien du coup. Et ici, je me suis dit, bah du coup voilà, le travail à peu près par mois de YouTube, ça serait entre 25 et 60 heures de tout. Ce qui fait en moyenne 450 à 650 heures de travail par rapport à YouTube. C'est quand même pas mal, hein. Franchement c'est pas si dégueu, hein. Regardez, quand on parle, normalement, un travailleur lambda en France, il travaille c'est 35 heures. Vous voyez bien que là, dans les chiffres, c'est pas la même, hein. Là, on n'est pas sur le même ordre de grandeur. 25 heures à 60 heures. Après les cours. En plus de mon sport, de mes amis, voilà, tout ça. Et là, je me dis quand même, c'est hardcore. Vous savez un peu ce que je voulais faire. Bon, là, spoiler, je pense que je vais peut-être diviser limite tout ça par 2. Enfin, je sais pas encore si cette vidéo va sortir, mais je sais même pas si je reprends des vidéos directement après. Donc voilà, donc c'est un peu ça que j'aimerais bien faire pour l'avenir. Ça serait vraiment, dans mon idéal, quand je reprendrai vraiment une vidéo complètement, que là, vraiment, je voudrais qu'il y ait une vidéo par mois, et que je me fixe, et que je reste sur, ce créneau-là, et que, voilà, c'est un peu l'objectif final de mon retour YouTube. Ça serait à peu près ce format-là. J'aimerais bien faire 2 courts-métrages, 4 vidéos concept et des vidéos un peu plus chill. Tout ça en améliorant les montages, contrairement à avant, j'avoue, pourquoi certaines vidéos marchaient pas trop, bon voilà. Et du coup, en termes de... Voilà, du coup j'aimerais bien faire ça, parce que du coup les courts-métrages, j'aimerais bien raconter des histoires. Du coup là, je crois que j'ai écrit 2-3 scénarios, ou presque, enfin 2-3 histoires, 2-3 projets de courts-métrages qui sont en cours. De concept, j'en ai pas encore fait, puis on peut encore réfléchir, mais c'est des vidéos un peu plus travaillées. Du coup, ce sera pas juste un react à une vidéo ou quoi. C'est un peu plus produit. Et après, le reste, c'est vidéos tranquille, chill, vidéo react, vidéo gaming ou quelques petites vidéos un peu plus fun. Pour les courts-métrages, déjà, on met ça entre guillemets. Ça, c'est un projet vraiment que j'ai envie de faire. Mais ça va prendre beaucoup plus de temps à mettre en place, la main-d'œuvre, les gens qui veulent filmer, bon ça c'est vraiment en plus. Et principalement je vais m'en concentrer que sur les trucs les vidéos du coup détente, chill. Donc on va mettre un peu dans les vidéos. Après on va commencer à rajouter un peu de vidéos de concept. Et après enfin on va rajouter des courts-métrages. Voilà, c'est un peu ça l'objectif de ce qui va arriver dans les futures années de ma chaîne. J'espère que d'ici un an, on arrivera au moins à faire la moitié de ce petit tableau. Ah oui, pour petite idée de par rapport à, par exemple, à quoi ressemble un projet par rapport à mes courts-métrages,
Voilà un truc que j'ai fait là, c'était par rapport avec le lycée, on parlait avec l'aspect, le court-métrage qui dure 6 minutes. Voilà un petit peu la quantité de travail, ça c'est juste le projet global dans les idées, etc. Avec le. Bon, bref, on s'en fout. Et là, les scénarios, les scènes découpées par scène, de qu'est-ce qui se passe dedans, un peu les trucs entre guillemets qui s'y passent. Voilà, du coup, je crois qu'on a pour une trentaine de pages au total pour juste un projet. Voilà, que j'ai sorti pour un concours de fin d'année. Par exemple, là, c'est un des scénarios que je suis en train de faire par rapport au prochain court-métrage que j'aimerais bien sortir. Celui-là, il sortira, par contre. Que je sortirai, ou pas, en fonction de ce que mes frères et sœurs voudront. Mais nouveau, c'est les 3 sentinelles. Et du coup, voici un peu. Je montre un rapide défilé parce que j'ai pas forcément envie que vous regardez tout, que je vous spoil tout. Et du coup, voilà, là, je le fais un peu en rapide. Mais grosso modo, comme vous pouvez le voir, la 26 pages, voilà, la 26 pages de travail par rapport à ce projet. Donc vous pouvez voir quand même que c'est pas du boulot, le truc en amont, donc voilà. Et voilà, voici un autre scénario, où là j'ai vraiment à peine commencé. Voilà, en gros, un peu ce que je voudrais faire par rapport au court-métrage. En gros, comme vous pouvez le voir, en termes de thunes, surtout de thunes, ça coûte un bras ce que je voudrais faire. Bon, comme vous pouvez voir, entre 1300 et 4800 euros par an. Bon, cher. Bon, je pense plus qu'on sera dans le cas où on sera dans ça, voilà. Bon, en gros, le matos, 600 à 2500 euros. Une fois que je l'ai, ça, c'est à peu près l'estimation que j'ai besoin pour m'acheter une caméra, un micro. Enfin, un autre micro, en fait, j'ai ce micro-là de studio, mais un micro avec perche, du coup, une perche. Stabilisateur et 2-3 micro-cravates, bon bref, quelques trucs qui vont être investis, donc c'est à peu près l'argent que j'ai besoin pour mes futurs ou gros projets. L'équipe rémunérée, bon ça je l'ai mis si je devais payer des gens, si je vais vraiment payer des gens quand je commencerai à voilà, mais spoiler alerte, cette case là, oubliez-la, je peux pas, et ça c'est par rapport aux divers et décors, bon spoiler, on va faire avec moyen du bord, donc ça aussi c'est en net. Bon bref, donc ça c'est un peu dans. Donc quand je vais vraiment me professionnaliser ce que je vais faire, ce qu'on doit retenir, c'est que du coup j'ai besoin de gens pour pouvoir m'aider. Mais en gros, ce que j'ai réellement besoin, c'est quelqu'un en tant que monteur, en fait, tout simplement. Une personne qui m'aide sur la post-prod ou enfin au montage en général. Pour la simple et bonne raison que comme vous l'avez pu voir, pour moi personnellement, c'est plus rentable que je paye quelqu'un qui fasse mes vidéos pour le montage et que moi je fasse mes montages pour des clients en parallèle. Donc je pense que j'ai gardé un peu ce fonctionnement-là. Bon, au début, je ferai le montage un peu moi-même, mais si vous connaissez quelqu'un qui a envie de faire des montages, on pourra négocier pour combien on paye, si on paye pas, bon voilà, on discutera de tout ça. Mais en gros, c'est un peu ça que j'aurais besoin sur l'équipe, pour le point équipe. Donc voilà, bon au passage je vous mettrai un lien de recrutement ou pour ceux qui veulent m'aider, qui sont dans le coin, qui sont pas très loin de Tarbes. Du coup Tarbes c'est une ville dans les Hautes-Pyrénées, dans le sud-ouest. Si jamais il y en a parmi vous dans la communauté qui sont par là, avec grand plaisir que je vous accueillerai pour m'aider dans cette aventure YouTube. Bon, je me suis un petit peu perdu avec tous mes trucs, mes présentations, etc. que je vous ai fait. Du coup, pour faire une grosse synthèse de tout ce qu'on a dit dans la vidéo, on a parlé de pourquoi j'ai commencé YouTube, on a parlé également des raisons de pourquoi j'ai arrêté, qu'est-ce que j'ai fait pendant ma période de pause, ce que j'envisage par rapport à l'avenir, par rapport à ma chaîne YouTube, etc. Et le besoin de fonds, bon ça sera mon problème, ça c'est, voilà, à moins que vous voulez faire un don, ça va avec très grand plaisir. Pour l'instant, c'est ça, au moins vous voulez être partenaire ou peut-être un entrepreneur, vous voulez faire une collab, voilà, si vous voulez. Et sinon, le nombre de personnes que l'équipe que j'aurais techniquement besoin pour mener à bien tout ce que j'avais envie. Donc voilà, si je dois faire un résumé de vidéo, pour l'instant je sais pas encore quand reprendront réellement les vidéos, avec un rythme régulier, etc. Mais dans le but que j'aimerais bien faire, parce que le tout est en 2025, j'aimerais bien que fin 2026, grand max, on arrive au point où je sors 12 vidéos par an, du coup une vidéo par mois. Donc voilà, c'était une petite vidéo qui n'a certainement aucun sens, qui dure beaucoup trop longtemps, où vous allez certainement rien comprendre et que moi-même au montage je vais rien comprendre, que là je vois 1h30 de rush, où je raconte de tout et n'importe quoi, donc franchement on le kiffe. Pour ceux qui étaient abonnés avant, un grand plaisir de vous redécouvrir, et j'espère qu'ensemble on va pouvoir pousser à aller loin par rapport à ma chaîne YouTube, essayer de recommencer à avoir des vrais concepts, des vrais trucs,
Donc voilà, donc vous avez aimé cette petite vidéo qui est beaucoup trop longue, qui sera jamais vue. Et voilà, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Lâchez le petit pouce bleu, abonnement, la cloche, tout, comme vous connaissez. Et moi, je vous dis à très bientôt, j'espère, dans une future vidéo. Allez, ciao tout le monde.